Ils sont légions. Je vais en citer seulement que 4 ou 5 pour vous rafraîchir la mémoire. Rappelez-vous celui de Samson. Ce fut un échec. Pourtant, c'était l'homme le plus fort de la terre. Mais face à Delila, il n'a pas fait un pli. Parlons de celui du roi Akab. C'est un roi. Il a eu la folie de se marier avec une prêtresse païenne. Le résultat, vous le lirez dans le livre des rois, je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé tellement c'est horrible. Mais le mauvais exemple du roi et de la reine impie avait complètement influencé la nation d'Israël de sorte qu'on vivait dans une débauche complète. Celui d'Ésaü, nous l'avons vu tout à l'heure, celui de Salomon, l'homme le plus sage de l'Ancien Testament, eh bien, il a été le plus fou puisqu'il a épousé presque 1000 femmes et il a adoré ces 1000 dieux. Celui du roi Hérode avec sa belle-sœur, eh tous ces mariages ont eu des conséquences tragiques. Ils ont payé très cher, que de souffrances, que de larmes, que de pleurs, parce qu'ils s'étaient trompés sur leur mariage. Le mariage doit être bien préparé. Soyez prudents, jeunes gens, jeunes filles. À l'époque d'Esdras, il y a eu des drames. On a dû renvoyer toutes les femmes étrangères. Plus de 100 familles avec leurs enfants. Vous vous rendez compte? Quels tourments! Et il aura fallu attendre près de 1600 ans pour que, enfin, on comprend l'importance à ne pas se marier avec les familles qui étaient des idolâtres. C'est pourquoi ce soir, jeunes chrétiens, afin de vous éviter ces drames, afin de vous épargner de pleurer le reste de votre vie, d'être lié avec quelqu'un que vous ne pouvez pas sentir, il est de première importance pour vous de prendre cette étude au sérieux. Le mariage, c'est pour la vie entière, je le répète. Les regrets tardifs ne servent à rien. On dira, si j'avais su, ou si c'était à refaire, eh bien non, on ne peut pas refaire. Maintenant, vous savez ce qu'il faut faire, et vous savez surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors, pour conclusion, je vais dire, attention au montage de coups. Que quelqu'un vienne vous dire, tu sais frère, le Seigneur m'a montré que c'est cette fille que tu dois te marier. Ou toi, jeune fille, le Seigneur m'a montré que c'est ce gars-là qu'il faut que tu prennes. Ça serait vraiment incohérent que Dieu montre à une autre personne la femme avec qui tu dois passer le reste de ta vie. Qui vous le montre d'abord à vous. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Ce qui veut dire que ce soir, étant donné que nous n'avons pas le temps d'aller jusqu'au fond des choses, peut-être que certains vont discuter cette étude. Certains vont peut-être même vous décourager. Mais non, on n'écoute pas ce qu'ils disent, ces vieux-là. Moi, je dis qu'il vaut mieux écouter les conseils de la parole de Dieu que les mauvais conseilleurs d'aujourd'hui. Parce qu'on dit bien dans le monde que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. C'est vous qui serez malheureux. C'est vous qui passerez le reste de votre vie à pleurer. Et si j'avais le temps, je pourrais vous expliquer des quantités de témoignages de jeunes couples que j'ai connus de mon époque et qui aujourd'hui en ressentent encore tous les méfaits. Mieux vaut croire les enseignements de la parole de Dieu que les moqueurs, jeunes chrétiens, jeunes filles. Et puis vous qui êtes mariés, parce que je pense qu'il y a aussi des jeunes couples qui sont mariés. Si vous voulez connaître le secret de connaître un mariage heureux, j'ai fait une seconde cassette qui s'appelle Priscille et Aquilas. Vous pourrez la demander demain à notre comptoir de librairie. Et vous verrez l'exemple de ce couple chrétien, comment ils ont servi Dieu, comment ils sont venus en aide aux serviteurs de Dieu, ce qu'ils ont fait durant toute leur vie. C'est un véritable, c'est une véritable explosion de miracles que ces jeunes gens ont vécu parce qu'ils ont suivi les enseignements de la parole de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse, mes jeunes frères, que Dieu vous bénisse, mes jeunes sœurs, qu'il vous guide dans le choix du garçon qui sera votre mari, et que pour vous, jeunes frères, qu'il vous guide également dans le choix de la jeune femme qui sera la femme de votre vie,
la mère de vos enfants, et surtout, si vous êtes des étudiants de notre école biblique, que votre choix soit bon, parce que votre ministère en dépend aussi. Si vous le permettez, ça sera mes derniers mots. J'aimerais prier pour que Dieu vous aide dans cette démarche. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous avons médité ta parole sur ce grand thème, Seigneur. Et je voudrais que tous mes jeunes frères, toutes mes jeunes sœurs puissent prendre à cœur l'importance de ce sujet qui va engager toute leur vie, toute leur existence, toute leur foi dans cette affaire, Seigneur. Aide-les, mon Père Céleste, qui ne se laissent pas éblouir par le qu'en dira-t-on, qui ne se laissent pas éblouir non plus par les choses matérielles, par la vie facile, par l'argent, que leur choix ne soit pas motivé pour des motifs impurs, Seigneur. Aide-les, mon Dieu, conduis-les, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, afin que leur mariage soit une réussite et qu'ils soient bénis dans leur petit foyer, Seigneur. Oh, mon Dieu, toi qui as fait le mariage, toi qui as fait, Seigneur, toutes ces choses, viens en aide à ton jeune peuple qui a tellement besoin de toi. Et nous croyons que tu le fais à cause de la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et tout le peuple dit Amen.